Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la première des 3 analyses de ce mardi 16 août 2022 sur les Pokémon de la 7e génération pour parler dans cette vidéo et pour commencer d'un Pokémon affreux, très clairement, abominable, qu'on peut voir, c'est un des Pokémon que je déteste le plus dans le jeu. Il est tellement moche et mauvais en stratégie que c'est affreux à dire. Mais bon, on doit en passer par tous les Pokémon, donc voilà, c'est comme ça, on ne peut pas toujours faire des beaux Pokémon. Alors, Crabominable, qu'est-ce que c'est en stratégie? Alors, on va commencer par le type. Il est de type combat et glace, et c'est le seul Pokémon du jeu à avoir cette combinaison de types. Il n'y en a aucun autre, ni après, avant il n'y en avait pas, et après il n'y en a pas non plus. Alors, combat et glace, c'est très mauvais, surtout défensivement. Pourquoi? Parce que le problème du type glace, c'est que quand tu l'associes à un autre type, ça nerve toujours un autre type, bon ou pas. Et du coup, la combinaison défensive est toujours très mauvaise en général. Alors, offensivement, c'est un bon combo de stab, malgré ça. Surtout que le type combat, offensivement, c'est un stab super efficace sur le type acier. Mais malgré ce problème-là, défensivement, il a quand même 6 faiblesses. C'est quand même énorme, avec des faiblesses très gênantes au type combat, au type feu, qui sont des faiblesses du type glace, des types super efficaces sur le type acier en plus. Il a aussi la faiblesse fée, du coup, la faiblesse vol, la faiblesse acier, la faiblesse psy, ça fait beaucoup pour 3 résistances. Type glace, ténèbres et insectes, ça fait juste trop de faiblesse défensivement et c'est vraiment pas rentable. Offensivement, il reste cependant assez bon, Vous voyez que offensivement, oh mince, je suis resté sur un autre type, excusez-moi. Vous voyez, il est presque pas, il est super efficace sur 549 Pokémon quand même offensivement. Il fait mal, ce type, mine de rien. Mais si à côté, il y a rien pour aller avec, globalement. Après, s'il avait eu de meilleurs stats, je pense que ça aurait pu peut-être aller mieux. Parce que, Mabochon, par exemple, qui est nerfé un peu de la même manière, il a quand même un combo offensif sol-glace qui est extrêmement fort, un des meilleurs du jeu offensivement. Mais lui, il a de meilleurs stats, il a un meilleur move pool, il a des trucs plus utiles à côté, et du coup, lui est meilleur. Alors que lui, avec ce type qui est excellent offensivement aussi, d'ailleurs, je pense que c'est une des meilleures combinaisons offensives, parce que pour être super efficace sur plus de la moitié du jeu, voire presque la moitié du jeu, au moins la moitié du jeu, avec 549 Pokémon, c'est quand même beaucoup, et il est résisté par à peine 50 Pokémon, pas résistant entièrement par le type acier non plus, donc c'est quand même un bon combo offensif, mais défensivement, autant de faiblesses, c'est compliqué. Mais voilà, ça reste les stats. Quand tu regardes les stats du Pokémon, tu comprends pourquoi il est très mauvais. Alors on va parler d'abord des talents, parce qu'on commence toujours par les talents. Son premier talent, c'est colérique. Alors colérique, qu'est-ce que ça fait? S'il prend un crit, il booste son attaque au maximum. C'est beaucoup trop situationnel, et de toute façon, il peut pas bien tanker les coups pour que il y ait cet effet d'activer, clairement. Son deuxième talent, c'est Hyper Cutter qui empêche son attaque de baisser. Comme c'est sa meilleure stat offensive, voilà, ça reste pratique. Et pour finir, il a Iron Fist, point de fer en français, qui booste de 20% les attaques basées sur les points. Et bon, c'est un type combat, donc il a des points. Il a des points. Oui, il a des attaques de points offensifs, pardon. Et du coup, il peut se booster notamment son point glace stabé, qui est boosté de 20% avec ça en plus du stab. Bon, voilà, c'est pas si pire à ce niveau-là. Alors au niveau de ses stats, sa meilleure statistique, c'est l'attaque. Il a une plutôt bonne attaque de 132, mais pour les types combat, en général, c'est toujours ça. Mais les stats à côté sont vraiment pas belles. Il a un bulk pas vraiment stable, avec 97 en PV, 77 en défense et 67 en SPDF, une attaque de spécial de 62 qui est de toute façon pas utilisable. Et en général, les types combats sont plus orientés physique de toute façon. Et par contre, la vitesse de 43, ils adorent mettre des Pokémon lents, jusque-là. Entre Lucanon d'avant, qui était très mauvais hier, bon là, c'était beaucoup moins justifiable, alors que lui, on va dire que, bon, vu son corps, il est peut-être un petit peu plus lourd à déplacer, mais bon, il reste quand même extrêmement lent, et du coup, c'est encore pire, ça ne l'aide pas, clairement, ça l'handicape beaucoup. Alors, son move pool offensif, alors, il a accès à une attaque signature, ce Pokémon, qui s'appelle Marteau de Glace, alors Marteau de Glace qui est juste là, elle a 100%, 100%, 100 puissance, 90% de précision. Alors le contre-effet quand même, c'est qu'elle baisse la vitesse du Pokémon d'un cran après usage. C'est quand même un peu, tu peux pas la spammer en permanence, donc il est déjà, de toute façon, il est déjà très lent, donc ça change pas grand-chose au final. À côté, son Moukoul est correct, il a, bon, close combat, évidemment, stab combat, après, point glace, qui est boosté avec son talent, ainsi que Vampipoint.
Il a accès à séisme, un coverage assez classique des types combat, donc il a quand même un coverage solide avec l'accès aussi à éboulement. Il possède aussi poursuite, hein, qui est plutôt correct aussi si l'adversaire essaie de switcher. Mais il a une absence de priorité, hein, notamment il n'a ni chute glace, ni pas chute glace, éclat glace, pardon, ni Mach Punch. Donc pour pallier un peu à sa mauvaise vitesse, il aurait très bien pu Mach Punch, c'est complètement envisageable sur ce Pokémon, on ne sait pas pourquoi il l'a pas. Surtout qu'il a Power Punch, donc il a point boost, il a des moves de points, donc voilà, hein, tu peux avoir ça. Par contre, il a pas point de feu, hein, il a point éclair, il a pas point de feu, mais ça c'est pas grave. Mais je veux dire, c'est vrai qu'il a pas ses priorités. Il aurait pu avoir Mach Punch, il aurait pu avoir avec la glace, c'est complètement viable avec ce genre de Pokémon. Mais il n'a pas, du coup, il a rien pour essayer de pallier un petit peu à sa lenteur. Sur le plan soutien, son seul move de boost, c'est Gonflette. C'est assez difficile à placer, hein, parce que il est quand même fragile, il est quand même lent. Déjà, c'est compliqué de placer un move de boost quand t'es aussi lent et que t'es aussi fragile, hein, très clairement. Mais bon, c'est pas rentable, surtout qu'il se booste juste d'un cran son attaque. Il aurait préféré dans Slam, hein, qui ferait faire plus de dégâts et qui essaierait de pallier un petit peu à sa lenteur et du coup faire plus de dégâts sur un tour plutôt que d'attendre des tours de boost difficiles déjà à placer pour être vraiment rentable offensivement. Alors, sa fiche stratégique à côté. De bons PV et une excellente attaque, un double type bon offensivement et en accord avec son move pool, un talent utile point de fer, des défenses insuffisantes et une très mauvaise vitesse et un double type mauvais défensivement. Ce Pokémon est donc bas dans les tiers, enfin il l'était avant, il n'est pas revenu en 8G au Pokémon épée et il atteignait que la 91e place du PU avec un tout petit 0,92%. Donc il était vraiment mauvais ce Pokémon, il n'y a pas trop de débat. C'est ça du coup pour cette première analyse du jour, il nous en reste encore deux à faire aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.